Bonjour à toi. Donc aujourd'hui, un petit message des anges gardiens et des archanges avec le tarot des anges de Dorine Virtue. C'est un tarot, mais je vais l'utiliser comme un oracle. Euh, Ensuite, juste te présenter ici un tote bag que j'ai trouvé sur le site internet de Célia Mélezil, que je trouve tout mignon. Il s'agit de la carte du diable dans son tarot Bout Tarot, qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir dans quelques mois. Je ne connais pas exactement les détails, là. Mais j'ai trouvé ça tout à fait mignon de l'utiliser comme tapis de tirage pour un message des anges et des archanges. Donc voilà, c'est juste pour la petite histoire. Donc c'est parti. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Donc, quel message est pour nous aujourd'hui? Parfait. Euh, pour, mais pour démarrer, attendez, j'ai ma tasse qui me dérange un peu. C'est correct. J'ai ma tasse de café ici, une tasse petite souris que j'ai aussi trouvée sur la boutique de Célia Mélezil. Donc, quel message pour nous aujourd'hui, pour cette semaine, par exemple? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Quel message de la part de nos anges gardiens? Donc, je ne sais pas si tu as une question en particulier. Moi, je n'en ai pas. Je fais vraiment le tirage pour vous, pour toi, ou pour savoir, en fait, si on a un message, quelque chose de particulier à en prendre en compte par rapport à une situation que tu connais, qui te tracasse, qui te travaille, dont tu aimerais avoir une réponse, tout simplement. Je ne vais pas plus loin dans l'interprétation. C'est juste savoir, on a-tu un message, on a-tu un conseil, quelque chose. Ah, c'est Bagheera qui vient de sauter. Il vient de passer ici, juste là. Mon bébé loup vient de passer là. Et ça, c'est Azraël qui vient de sauter. J'ai deux chats, Bagheera et Azraël. Donc, un message de la part des anges gardiens. Parfait. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 3 de l'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Parfait, ça commence bien. Alors, as d'air, nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Ce serait-tu une nouvelle relation ou un nouveau travail ou un nouveau logement, une nouvelle habitation ou un nouveau projet aussi? J'ai de l'immobilier qui me vient en tête. Je sais pas pourquoi. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des projets d'immobilier ou des projets d'emménagement commun ou des projets d'un nouveau travail et peut-être un nouveau travail groupé tout ensemble, c'est-à-dire un nouveau travail dans une nouvelle ville pour emménager avec une nouvelle personne. D'accord? Donc là, on nous dit donc une célébration, tout à fait un mariage, cérémonie, remise de diplôme. Et on a le mariage, l'union, la remise de diplôme donc au niveau professionnel, l'annonce d'une naissance, c'est au niveau familial. On peut aussi avoir le projet de déménager parce qu'il y a un nouveau bébé qui est en route et le logement dans lequel on est ne nous convient plus. Et on hésite. C'est sûr que l'environnement actuel met toutes les décisions de ce type plus à risque, plus délicates à prendre, hein. Et besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc en fait, là, on a des personnes qui s'en vont vers un nouveau projet de vie, de mariage ou professionnel dans une nouvelle ville ou dans un nouveau logement. Donc félicitations, c'est pour un mieux-être. Donc nouvelles idées, inspiration brillante. Donc effectivement, oui. On vous dit, oui, le projet que tu as de faire ceci ou de faire cela, d'aller dans telle ville, d'acheter tel bloc appartement, de déménager
dans tel pays pour rejoindre telle personne, c'est une bonne idée. Ça fait partie de ton chemin de vie. Percevoir la vérité, se profiler derrière une situation, un début difficile. C'est-à-dire, ça se peut que, en fait, le contexte, moi, comment je le ressens, c'est que le contexte actuel rend tout plus difficile, que ce soit du professionnel. Il y a plus de compétitivité, plus de suspicion, plus de bagarre, plus de peur. Que ce soit au niveau des projets à long terme comme de l'immobilier ou une nouvelle maison, mais aussi il y a plus de peur. Va-t-il y avoir telle ou telle bombe qui va nous tomber sur la tête à telle ou telle place? Donc effectivement, c'est plus difficile. Même dans les relations interpersonnelles, c'est ok, il faut que je fasse la part des choses entre mon envie de communier avec cette personne et communier sur le plan charnel, amical et émotionnel, et aussi mon insécurité par rapport à la situation actuelle. Donc il y a la part des choses à faire. Ok, là, vraiment, mais l'inspiration, l'information qui m'est venue tout de suite avec le 5 d'air, il y a donc un choix peu judicieux, tâchez de tirer les leçons de cette situation, analyser les motifs de chacun. Ce qui m'est venu fortement, c'est que pour vous aider à vous conforter dans cette décision, regardez comment vous avez agi dans des situations similaires dans le passé pour tirer les leçons de ces apprentissages, qu'ils soient positifs ou négatifs, que ce soit encore une fois l'immobilier, le conjoint, le mariage, la maison. Regardez comment vous avez agi et réagi dans des situations antérieures par rapport à ça. Tirez les leçons de ce que vous avez obtenu, qu'elles soient positives ou négatives, et appliquez-les maintenant. Ça va être un moyen de vous rassurer, de vous conforter dans cette décision. Ensuite, le 2 d'air. D'accord. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Ok, je comprends pourquoi on a fait le tirage. Il y a vraiment quelque chose qui vous bloque dans le fait d'avancer vers ce projet ou dans ce projet. C'est un nœud énergétique qui est loin, 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 dont on n'a pas conscience. En fait, on a conscience qu'on est bloqué. Oui, c'est une bonne idée, tout nous pousse dans cette direction. Oui, on peut s'appuyer sur nos expériences du passé, mais il y a quelque chose qui nous bloque dont on n'a pas conscience. On cherche, mais on n'a pas conscience. C'est parce que c'est un nœud énergétique. Il va falloir dissoudre un nœud énergétique avant de pouvoir passer à l'action. C'est juste, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est un nœud énergétique qui est là, qui est à l'intérieur du chakra du cœur, qui est prêt à sortir, qui est prêt à faire face, à être transmuté, à être mis à jour. Il y a vraiment un nœud énergétique. Et dans ce que je ressens, c'est qu'on n'a aucune idée, mais aucune idée de comment est venu ce nœud énergétique, de ce que c'est. On ne sait pas. Il y a quelque chose qui bloque, une grosse énergie grise, un nœud énergétique à débloquer. Moi, je dirais que c'est quelque chose d'inconscient. Ça se peut que ce soit quelque chose qui soit épuré. C'est pas énorme, hein, c'est pas insurmontable. C'est vraiment l'affaire d'une journée ou deux maximum, pas plus que ça. Mais c'est inconscient et on ne connaît pas la cause. Si on ne connaît pas la cause, c'est parce que c'est peut-être une incarnation simultanée, enfin c'est probablement une incarnation simultanée. Ou pour ceux qui veulent intégrer le transgénérationnel, c'est peut-être un blocage qui vient du transgénérationnel, une mémoire cellulaire énergétique qu'un ancêtre à ce moment-là vous demande de transmuter pour lui parce qu'il n'est pas capable. Parce que la première des choses à faire, c'est de responsabiliser, selon moi, les égos, qu'ils soient incarnés ou désincarnés, et les aider à transmuter par eux-mêmes leur bagage pour qu'ils puissent se sortir de leur strate de fausse lumière d'anal akashique dans lequel ils sont restés, puisqu'ils ont vécu dans une matrice duelle de fausse lumière sur Terre. Donc, dans les annales akashiques où ils sont rendus, c'est de la fausse lumière aussi, c'est de la dualité, sauf qu'ils sont plus incarnés. Mais il faut qu'ils se libèrent de cette strate-là, de ce livre d'annales akashiques là, moi je les vois comme un millefeuille, hein, ces annales akashiques de fausse lumière en fonction du temps qui n'existe pas et autres, qui traînent, qui planent au-dessus de la terre comme vraiment, les gens appellent ça l'astral ou je sais pas, je sais pas. Moi je vois vraiment ça, il y a la terre avec une matrice duelle qui est de la fausse lumière qui nous empêche d'évoluer, de dissoudre l'ego vers ce qu'on est vraiment. Encore mon bébé loup qui passe, qui nous empêche d'évoluer vers ce qu'on est vraiment. Et
donc quand on décède, l'ego n'a pas réussi à visualiser et à se dissoudre, et donc on reste dans une strate énergétique éthérique de fausse lumière, et l'ego reste bloqué là-dedans. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait d'apprendre aux égos, même désincarnés, à regarder leur peur, à transmuter les émotions pour qu'ils puissent dissoudre les blocs énergétiques, être plus légers, monter en vibration et rejoindre l'esprit de fausse lumière, même désincarné. C'est mon point de vue, c'est ma vision des choses, c'est mon expérience de la vie ici terrestre. Donc voilà. Maintenant, ça se peut qu'il y ait un ancêtre qui vous demande. À ce moment-là, il vous demande, mais il n'a pas les moyens de le faire avec vous de façon consciente, que vous ayez cette interaction consciente avec lui. Et c'est un ancêtre qui vous demande de transmuter un nœud énergétique qui ressemble à la situation que vous êtes en train de vivre, parce que lui, il n'y arrive pas. À ce moment-là, j'ai aucun problème avec ça, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il va peut-être falloir utiliser, je ne sais pas si vous connaissez comme, mettons, un pendule ou quelque chose comme ça. Moi, quand j'étais petite fille, j'avais les cheveux très longs. Et je prenais une bague, n'importe laquelle, mais la plus lourde, c'était la mieux. Et je l'attachais au bout d'un de mes cheveux. Et je fabriquais un pendule avec ça. Je ne sais pas d'où je sortais ça, mais je fabriquais un pendule comme ça. Et je demandais les réponses comme ça. C'était vraiment instinctif. Donc peut-être, vous, de votre côté, vous pouvez prendre n'importe quel... un cheveu ou n'importe quel bout de ficelle, n'importe quel objet comme une bague, mais une bague que vous portez à vous marche très bien et ça fera très très bien votre pendule à vous, adapté à vos vibrations à vous. Et demandez, bon, y a-t-il un nœud énergétique d'un ancêtre à transmuter? Oui, non, donne-moi le oui, donne-moi le non. Et puis le pendule que vous aurez fabriqué, qui viendra d'un de vos objets personnels, va vous répondre. Et vous aurez comme ça votre réponse. Ok, c'est un ancêtre qui veut communiquer avec moi pour transmuter quelque chose. Parfait. Allons-y, on transmute. Donne-moi des informations, tout en n'oubliant pas d'accepter et de ne recevoir que de la pure lumière divine unifiée et rien d'inférieur à votre plus haut plan vibratoire. Aussi, de demander protection à vos anges gardiens et à vos guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'aux anges gardiens et aux guides de pure lumière divine unifiée de cet ancêtre-là. D'accord? Et de demander la protection aussi pour votre logement et votre propriété au complet et tous les vivants de la propriété. Hein? On demande protection aux guides de pure lumière divine unifiée ainsi qu'aux anges gardiens de pure lumière divine unifiée de tous les vivants de la propriété. Protection pour tous ces vivants-là, ainsi que pour la propriété au complet. Et ça, vous le demandez aussi pour la propriété au complet à vos guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'aux guides de pure lumière divine unifiée de cet ancêtre qui a besoin de votre aide. Donc, ensuite, la roue, l'archange Michael, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Une fois que vous aurez conscientisé le nœud énergétique, que vous aurez aidé cet ancêtre-là à transmuter, la situation va se débloquer comme par magie, à transmuter le nœud énergétique, pardon. Ou que vous aurez trouvé la situation inconsciente, mais je pense vraiment que, honnêtement, c'est un ancêtre. C'est un ancêtre. Il n'y a pas d'autre choix. Je n'irai pas par quatre chemins. C'est un ancêtre qui vous demande de l'aider à transmuter un nœud énergétique parce que la situation que vous vivez actuellement ressemble à une des situations qu'il a vécues. Il y a un match vibratoire. Donc, une fois qu'on aura transmuté ça, peut-être que cet ancêtre a déménagé et cette maison est passée au feu et il y a une mémoire qui reste et c'est ça qui vous empêche d'agir, ce qui ne vous arrivera pas. Mais il faut conscientiser, transmuter cette mémoire-là. Une fois que ça va être fait, c'est parfait. La situation va se débloquer comme par magie. Le travail, le déménagement, l'immobilier, le projet, la maison, whatever you want, ça va se débloquer. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Ensuite, le 4 de feu. Parfait. Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Donc, effectivement, vos anges gardiens vous disent oui. Vas-y, c'est la bonne chose à faire, oui. Il y a quelque chose qui te bloque, il y a quelque chose qui t'en empêche, mais tu peux, pour mettre les choses dans la matière, t'avancer sur les situations similaires que tu as connues dans le passé, tire-en les enseignements et fais les choses de la même façon ou différemment en fonction des enseignements. Oui, tu peux acheter cette propriété. Oui, tu peux aller dans ce nouveau pays pour ce changement de job. Oui, tu peux aller épouser telle personne. Ça fait partie de ton chemin de vie, des expériences que tu dois vivre. Oui. Maintenant, si tu n'y arrives pas, juste transmute un nœud énergétique qui ne t'appartient pas. Communique avec ton ancêtre. Vous allez y arriver. Une fois que tu auras fait ça, ce sont vos anges gardiens qui vous le disent parce que
eux le savent, eux le voient. Oui, d'accord, bonjour bébé loup. Donc, voilà. On a la confirmation hein, de Bagheera. Vos anges gardiens le voient ce nœud énergétique-là, ils voient même vos ancêtres. Probablement que c'est votre ancêtre qui a demandé aussi cette intervention et ce message à vos anges gardiens. Une fois que ça se sera transmuté, parfait. L'abondance va revenir. On vous confirme encore une fois que oui, c'est une bonne décision à prendre. Contentement, paix et abondance, une vie de famille heureuse. L'un de vos projets se révèle un succès. Félicitations. Donc vous allez, il y a vraiment juste un léger nœud énergétique à dissoudre. Donc là, vos anges gardiens vous disent, 3 de la Terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe, même si vous avez le projet de créer ou de co-créer une communauté écologique, allez-y, c'est une excellente idée. Toutes les choses les grains de sable dans les rouages de la situation vont se dissoudre avec la dissolution de ce nœud énergétique. 6 de feu, vos anges gardiens insistent. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. D'accord? C'est très 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 positif. Et là, vous avez le soleil avec l'archange Uriel. Heureux dénouement. Des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Donc, félicitations. En fait, et je suis contente d'avoir fait ce message aujourd'hui. Le tarot m'appelait fortement, depuis plusieurs jours d'ailleurs. Et c'est ça, le message, c'est vraiment, oui, ayez confiance en vous. Oui, ce changement, quel qu'il soit dans votre vie, est positif. Oui, c'est pour le mieux. Oui, vous allez vers le bonheur, vous allez vers la réussite, vous allez vers les honneurs, vous allez vers la gloire, vous allez vers le succès. C'est la carte du soleil qui finit le tirage. Je veux dire, c'est pas, c'est une arcane majeure. C'est pas la toute petite carte de rien pantoute, là. C'est la carte du soleil. C'est la plus belle carte du jeu. Il y a pas, enfin, dans un jeu de tarot, toutes les cartes ont une information, mais c'est la carte la plus positive. Donc, on vous dit oui, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. C'est oui, allez-y. C'est même l'archange Michael qui vous protège dans cette situation, il n'attend en fait pour faire tourner les choses dans un sens positif qu'un signe de vous. Il n'attend que le fait que vous ayez commencé à transmuter ce nœud énergétique qui bloque, qui appartient à la mémoire d'un de vos ancêtres. Je dois aussi vous dire que votre ancêtre, quand il a vécu, il n'était pas dans les conditions actuelles. Donc, ça se peut que lorsque vous allez entrer en contact, pas en communion, mais en communication, merci. Lorsque vous allez entrer en communication avec votre ancêtre pour savoir quel nœud énergétique il a à dissoudre, ça se peut que la situation soit totalement différente. Hein. Par exemple, si vous avez le projet de créer une communauté écologique, de créer une communauté éco-responsable ou autre, et on vous dit oui, c'est victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense, on vous dit oui, d'accord, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe, on vous dit oui, mais ça se peut que votre ancêtre, comme il a vécu dans une époque différente, la situation vous semble par rapport, c'est faux. C'est ok, vous dites, mais moi je veux déménager dans tel pays pour épouser telle personne, pour avoir un nouveau travail. Lui, il n'a pas fait ça. Ou moi, je veux acheter tel terrain. J'espère que ça va marcher pour construire telle communauté éco-responsable. Ou moi, je veux acheter telle maison parce que ma famille s'agrandit. Ça se peut qu'il n'ait pas vécu exactement la même chose que vous. C'est juste que la peur que vous avez de changer, d'aller de l'avant, de faire un mouvement, dans une situation fait que vous êtes un match vibratoire avec sa situation à lui, ou lui, par exemple, il a fait ce move, il a déménagé et sa maison a pris feu, il est mort. Ou, ok, ou il a fait ce move, il est allé voyager dans un autre pays pour se marier, mais pendant le voyage, son bateau a coulé, il est mort. Ou ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de commun. Ça se peut que ça vous semble pas pareil, mais il y a une vibration commune de peur. Qui est là, un événement tragique qui est là et qu'il faut juste dissoudre et il vous demande votre aide. Et donc là, c'est parfait. Je veux dire, oui, on peut conscientiser les égos, mais quand un défunt nous demande de l'aide parce qu'il n'y arrive pas, il n'y a aucun problème à l'aider à transmuter cette charge
émotionnelle, cette charge énergétique lourde. Donc, j'espère très sincèrement que ce message de vos anges gardiens vous aura éclairé sur la situation que vous vivez. Et comme je vous le disais, pour contacter les défunts, on demande protection à nos guides de pure lumière divine unifiée. Pour soi, pour son logement, pour tous les vivants de la propriété et pour la propriété au complet, ainsi que pour le défunt qui vient nous voir. Ensuite, on demande protection aux guides de pure lumière divine unifiée et aux anges gardiens de pure lumière divine unifiée de la personne qui vient nous voir, pour la personne, pour la propriété au complet, pour tous les vivants de la propriété. Et on demande aussi protection aux guides de pure lumière divine unifiée et aux anges gardiens de pure lumière divine unifiée de chacun des vivants de la propriété, pour eux-mêmes, pour la propriété au complet. C'est vraiment important et c'est un excellent moyen de ne se retrouver après chez soi et autour de soi qu'avec de la pure lumière divine unifiée. Parce qu'on demande protection à nos guides et à nos anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Aux guides et aux anges gardiens de pure lumière divine unifiée de chacun des vivants de la propriété. Et aux guides et aux anges gardiens de pure lumière divine unifiée du défunt. Donc après, au sein de votre logement, il va y avoir comme la propriété au complet, comme un immense nettoyage énergétique qui va s'être fait. Donc félicitations. Si vous avez des questions, si la vidéo vous parle, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Surtout si vous ressentez des choses et que vous avez besoin d'un petit peu de guidance au niveau de la protection énergétique. Je ferai de mon mieux. Pour moi, c'est une situation où vos anges gardiens vous disent inquiète-toi pas, tout va se dénouer, c'est juste qu'il y a un nœud énergétique qui est là, relié à un défunt, un ancêtre que tu ne peux pas voir et nous on te le dit. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine.